Bonjour à toutes et à tous et bon appétit si vous êtes à table. Soyez les bienvenus dans cette édition. Sans plus tarder, les détails. Le mouvement Centrafrique d'abord a volé hier vendredi au secours des victimes du drame survenu au lycée Barthélemy Boganda et qui ont été admis à l'hôpital communautaire à travers des vivres et des non-vivres. Suivez le point à travers ce reportage de nos confrères Divine Kekese et Alvin Bombari. La première dame de Centrafrique, Mme Brigitte Touadéra, et les membres de son cabinet se sont rendus d'abord à l'hôpital communautaire de Bangui où sont internées 3 victimes au service de la traumatologie. La mère de la nation et sa suite ont été à leur chevet pour apporter un soutien moral et financier. Une victime de ce drame est hospitalisée par MSF à Bongabonga, où la première dame de Centrafrique et son cabinet se sont rendus également. Le dernier hôpital à être visité enfin a été le complexe pédiatrique de Bangui qui a accueilli 46 victimes de ce drame du lycée Barthélemy Boganda de Bangui. Pavillon par pavillon, guidé par les principaux responsables du complexe pédiatrique, Mme Brigitte Touadéra, les membres de son cabinet, rejoints par 2 ministres, ont échangé avec les malades pour les soulager. Voici ce que la première dame de Centrafrique a dit après cette visite. C'est à la suite de ce drame que, en tant que mère de la nation, je ne peux rester insensible à cela. J'ai décidé aujourd'hui de venir au chevet des blessés. J'ai commencé au niveau de l'hôpital communautaire et en passant par le MSF jusqu'à la pédiatrie. Je pense que les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens, mais l'essentiel pour moi, c'est d'assister ceux qui sont encore là et qui sont blessés. C'est juste un soutien moral en tant que mère de la nation. Je pense que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui en tant que maman. La mère de la nation centrafricaine présente par ailleurs ses condoléances aux familles éprouvées. Je profite de cette occasion pour adresser aux familles éprouvées mes condoléances les plus émues. Toutes nos excuses, ce que nous venons de suivre là est le point de l'actualité où la première dame de Centrafrique, Mme Brigitte Touadéra, présidente de la Fondation Cri de cœur d'une mère, étant mère de la nation, a rendu visite hier vendredi aux victimes du drame du lycée Barthélemy Boganda de Bangui internées dans certains hôpitaux de la capitale. Comme nous l'avons souligné tantôt, le 25 de chaque mois, les fonctionnaires et agents de l'État centrafricain perçoivent leur salaire. Mais pour ce mois de juin, il y a eu un léger retard dans le paiement des salaires. Face à cette situation, le ministre des Finances et du Budget, M. Hervé Doba, a convié la presse hier vendredi à son cabinet de travail pour donner plus d'éclaircissements par rapport à ce retard et faire également le point sur les prêts de soutien budgétaires accordés par la France en République centrafricaine. Voici un extrait de ces propos soulignés par Obed Koyamele. Oui, écoutez, donc ce matin, nous avons tenu la réunion de restitution de la mission d'instruction d'appui budgétaire de la France pour un montant de 25 millions d'euros. Cette mission était à Bangui dans nos murs déjà depuis plusieurs jours. Donc depuis le début de la semaine, les travaux ont commencé le lundi, les travaux se sont bien passés et la mission est venue me rendre compte du niveau des discussions qu'elle a eues donc avec les différentes équipes, les collaborateurs, les différentes régies financières, etc. et pouvoir décliner également les étapes suivantes de ce processus important que nous avons engagé à la suite d'une requête que j'avais adressée à mon homologue le ministre de l'économie et des finances français. Non, écoutez, il n'y a absolument aucun problème. Je voudrais dire que nous sommes certes le 27 juin et vous faites bien de rappeler que tous les efforts que nous avons faits depuis l'accession à la magistrature suprême de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra
président de la République et chef de l'État, nous avons réussi à faire de ce que la date du 25 juin soit une date à laquelle tous les fonctionnaires et agents de l'État reçoivent de façon régulière leur salaire. Je dois vous dire qu'il n'y a aucun problème. En réalité, les ressources sont disponibles, mais seulement nous faisons attention au paramètre qui est le paramètre de déficit budgétaire pour respecter le programme avec le Fonds monétaire international. Et donc c'est la raison pour laquelle, bien que les ressources soient disponibles, nous avons décidé de différer légèrement le paiement des salaires, et donc le paiement des salaires sera effectif le mardi prochain, qui sera donc le 1er juillet, de sorte à ce que nous puissions comptabiliser ce décaissement sur les paramètres du mois de juillet et pas sur les paramètres du mois de juin. C'est juste cet élément-là qu'il convient de mentionner, et donc appeler, je profite de votre micro pour appeler tous les fonctionnaires et agents de l'État au calme et à la sérénité. Nous ferons comme nous avons toujours fait, et donc les paiements seront faits dès le mardi, comme je l'ai dit tantôt. Mesdames et messieurs, pour en finir, le mouvement Centrafrique d'abord a volé hier vendredi au secours des victimes du drame survenu au lycée Barthélemy Boganda et qui ont été admis au sein de l'hôpital communautaire à travers des vivres et des non-vivres. Le point à travers ce reportage de nos confrères Divine Kekese et Alvin Pombari. Il s'agit d'une visite du mouvement Centrafrique d'abord aux victimes du drame survenu au lycée Barthélemy Boganda qui ont été blessés et admis à l'hôpital communautaire. La visite est marquée par la remise des kits constitués de vivres et de non-vivres. Le président fondateur de ce mouvement explique les raisons de ce don. Aujourd'hui, le bureau exécutif et les membres du mouvement Centrafrique d'abord sont venus au chevet de nos enfants après l'incident du 25 juin au lycée Barthélemy Boganda. Au nom du mouvement Centrafrique d'abord, nous présentons nos sincères condoléances aux parents des enfants décédés et nous lançons un vibrant appel à tous les partis politiques l'aider à l'unité, à l'union face à cette tragédie nationale. Mais ce n'est pas le moment pour certains partis politiques de vouloir faire des récupérations, accuser le gouvernement. Je pense qu'il est temps que tous les partis politiques et le gouvernement se mettent ensemble pour soutenir ces parents endeuillés. Mesdames et messieurs, sur ce s'achève notre bulletin d'information en version langue française. Restez des notes pour la suite du journal en version langue nationale. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.